en gros, bilan moral, c'est très simple. 2019, c'était une année super intéressante. Il y a une édition du festival, on l'a déjà dit, on en a déjà parlé, qui était exceptionnelle. Il y a eu énormément de satisfaction de la part du public, de la part des bénévoles, de la part des groupes qui sont passés, qui ont trouvé que l'ambiance était vraiment super. Financièrement, c'était un petit peu plus difficile, encore que c'est pas non plus la catastrophe, donc voilà, on va retirer des leçons, on va en parler tout à l'heure. En tout cas, au niveau de l'organisation, on est vachement contents, on est vraiment très très contents, et très contents aussi de l'application de toutes les bénévoles, de toute l'organisation du festival qui est de mieux en mieux chaque année. Rappelons aussi, dans tout ce qu'on a fait en 2018, le vide-grenier, qui est orienté maintenant rock et BD. Donc maintenant la nouvelle affiche, elle n'est pas encore prête, mais le titre ça va être rock, BD et vide-grenier. Et parce que certains avaient compris que le vide-grenier est orienté uniquement rock et BD. Du coup, il ne venait pas. Erreur. Non, il y a du rock, de la BD et du vide-grenier. Voilà. Donc là, on espère pouvoir... Enfin voilà, le vide-grenier s'est très bien passé cette année. Je parlerai tout à l'heure des perspectives de l'organisation 2019. En tout cas, ça nous a amené un petit bénéfice qui est vraiment précieux, vu la façon dont les finances ont du mal à s'équilibrer avec le festival tout seul. Autre point qui était intéressant, c'était la première soirée jeu qui est organisée. Donc il n'y a pas eu énormément de monde, mais en tout cas c'était très bien pour se roder et voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc si un jour c'est refait, en tout cas il y aura beaucoup moins d'hésitation sur ce qu'il faut faire et la façon de l'organiser. Voilà pour la partie 2018. Et donc je passe le micro à Anne pour la partie financière 2018. Merci. Oui, bonsoir à tous. Oui, à toutes d'abord et à tous. On va vous présenter le compte de résultat de l'année 2018. Je te laisse le projeter là-haut. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, cette année, quand même, 2018, c'était une très très bonne année. Enfin, l'année dernière, c'était une très très bonne année en tout point. Les bénévoles, on est super fiers de vous parce que ça a marché du tonnerre, tout le monde était carré, ça a super bien fonctionné. Les groupes, ils étaient super contents. Les festivaliers, ils étaient super contents. On a fait, nous, une petite erreur de calcul, en fait, mais c'est tombé entre deux, on a fait un choix. Et bon, il s'est avéré qu'il n'a pas été complètement payant, ça n'a pas été perdant, mais on aurait bien aimé que ça paye un peu plus. Il aurait fallu qu'on augmente le prix de l'entrée du festival. Il aurait fallu qu'on le passe de 12 à 15, on aurait été carrément mieux, et on n'aurait pas été moins de monde pour autant, parce qu'on avait quand même des groupes de qualité et un festival de qualité. C'est ce qui fait que ça nous a coûté un peu cher, parce qu'on s'est dit, on veut des vraies scènes maintenant, on arrive à 6 ans, 7e année maintenant. C'est plus des balles à papa, c'est un vrai festival avec des vraies scènes et du vrai son. Et mine de rien, ça coûte un peu d'argent. Donc je voulais surtout vous dire ça, c'est parce que je voudrais pas que ça vous démotive le fait qu'on est quand même pas bénéficiaire. Mais moi je vous rassure. Budget prévisionnel. Voilà. Budget prévisionnel, alors on a beaucoup travaillé là-dessus avec elle. Donc voilà, l'idée c'est on part sur le même nombre d'entrées au festival. Si on fait plus, tant mieux. Mais déjà, si on arrive aux 1300 et quelques 50 entrées payantes, super. Sauf que là, avec les billets dont le prix va augmenter, on devrait avoir des recettes déjà plus importantes. Donc, budget de 16 000 €. C'était l'objectif l'an dernier qu'on n'a pas atteint. On espère atteindre cette année, au moins en augmentant le prix des billets. Si on a plus de monde, tant mieux. Restauration buvette, on garde le même nombre que l'an dernier, même montant que l'an dernier. Sponsor et partenaires, on augmente la prévision de 1 000 €. Et on s'organise pour obtenir ces 1 000 €. Et donc on en parlera un petit peu après au niveau organisation, mais il y a un groupe sponsor qui s'est formé pour justement démarcher de nouveaux sponsors et obtenir davantage d'aide de la part des sponsors. Au niveau des demandes de subventions, alors là cette année on a fait une demande pour environ 5 500 €. Probablement, on n'aura pas ces 5 500 €. Donc on a fait un autre compte de l'autre côté, qu'on verra tout à l'heure, où éventuellement des investissements pour 5 500 € si on a les subventions. Si on n'a pas les subventions, on fera pas les investissements et on sera dans les clous. Vous suivez? C'est clair? On va essayer de faire des budgets plus cohérents et plus faciles à suivre, par poste.
Et ce budget tenu, ça veut dire que déjà, c'est équilibré. 47 000 euros en dépenses, 47 000 euros en recettes. Après, c'est bien de faire un petit bénéfice. Donc là, pour ça, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait plus de monde. Et pour ce qui est plus de monde, il y a toute une action. Donc là, il y a également notamment un groupe communication qui a été installé avec des Sandra et Pierrick qui ne sont pas encore là, Eloane, et puis quelques autres. Donc l'idée, c'est d'arriver à 2000. L'objectif, c'est 2000 personnes au festival. C'est l'objectif. En tout cas, plus que les 1350. Donc pour ça, on commence à réfléchir aux actions de communication, dont on parlera après. Enfin, en tout cas, voilà la partie budget prévisionnel qu'on a construit pour être beaucoup plus carré et beaucoup plus facile à suivre que celui de l'an dernier. Donc, normalement, on est complètement confiant dans le fait qu'on va arriver à le réaliser. Voilà. Donc voilà pour la partie budgétaire 2019. Et partie organisation, oui, justement, très rapidement, sur la partie organisation, il y est donc prévu justement une action de groupe communication qui va. L'idée, c'est de communiquer par exemple sur Facebook, notamment via Facebook et Instagram, en étant totalement en synchro, pour beaucoup plus d'impact. Décision de faire des publications chaque semaine, le dimanche à 14h pétante, parce que c'est le moment où derrière il y aura plus de partage et plus d'impact. Ça, c'est pour la partie communication. Côté sponsor, donc on va démarcher des sponsors, des entreprises avec des trésoreries suffisantes pour pouvoir, on l'espère, nous faire des dons en échange de divers supports publicitaires sur le site du festival, des supports qui pourront aller de 500 à 1000, 1500 euros. Donc oui, si on arrive à décrocher un sponsor comme ça, déjà ça fera beaucoup de bien aux finances. Et pour ce... Alors, je ne sais plus si on a des plaquettes qui sont là. Il y en a une là. Une là. Oui, on a sur les conseils donc au sein de ce groupe, il a été conduit de faire une plaquette pour aller démarcher les sponsors. Oui, c'est pour les sponsors. Mais en fait, je trouve ça intéressant parce que ça montre aussi comment est notre festival aujourd'hui. C'est quand même c'est un beau festival, quoi. Donc c'est un truc qu'on veut mettre en avant. C'est un festival reconnu, un festival tout public, un festival de proximité, un festival qui innove, avec une couverture médiatique de plus en plus structurée et une programmation qui est vraiment de qualité. Donc vraiment, on peut en être fier. Voilà. Et côté organisation, donc oui, la partie sponsor, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, il y a aussi le vide-grenier. Pour le vide-grenier, on devrait avoir cette année normalement 2 groupes au lieu de l'an dernier qui joueront. Bonsoir, vous êtes l'équipe dirigeante du festival des Léons. Vous pouvez nous donner les grandes lignes de la programmation 2019? Ouais, alors les grandes lignes de la programmation. Bonsoir. On aura un groupe de punk rock, chanson punk du sud avec Bob's Not Dead. À suivre, on aura Les Brillés, un groupe de Lorient qui nous fait du rock celtique, bon rock celtique. À suivre, on aura Les Naufragés avec l'ancien chanteur d'OTH qui nous viennent du sud. Bonne chanson marin. Chant marin, ouais. À suivre, Ininterrestrial. Premier groupe anglais sur scène à Iléan. Qui va nous faire du punk, reggae, ska, un petit mix. Ils sont à 3. Ouais. À suivre, ce sera Tomahawk qui nous fait du reggae, raga avec son DJ. Il tourne pas mal dans le monde entier d'ailleurs. Après La Petite Fumée, donc ça ce sera notre dernier groupe de la soirée qui va balancer Un groupe très très péchu de l'électro instrumental qui nous vient d'où déjà? du sud aussi. Ils viennent du sud. Un nouveau groupe dans le style, un petit peu le style d'Alain Tribe, mais ça envoie du steak. Je vous conseille vivement de venir les voir à Evian. Un groupe qui monte en plus. Ah oui. Donc une programmation extrêmement éclectique avec du punk rock, du reggae, des chants de marins. Voilà, on veut pour que De l'électro, ouais, Rock celtique.
Voilà, donc pour que tout le monde puisse retrouver son groupe préféré, son style préféré, et en même temps découvrir les styles que les autres aiment bien, parce que ce sont tous des groupes de très très bon niveau. Vraiment, on est très content de cette prog. Une programmation à la hauteur de vos ambitions, c'est-à-dire attirer plus de monde. Oui, ce sont des groupes que... Ah oui, tout à fait. Le but, c'est d'attirer un maximum de monde. Certains sont déjà extrêmement suivis, très populaires et très suivis notamment sur les réseaux sociaux. Des groupes donc qui qui tournent depuis plusieurs années et qui ont un succès de scène considérable et qui sont extrêmement appréciés dans les festivals. Donc on est très content de les accueillir. Sur le plan pratique, vous nous rappelez les dates du festival? Alors les dates, c'est le 21 septembre, samedi 21, ouverture des portes à 18h, fermeture des portes à 3h. Voilà. Et donc le détail de la programmation à découvrir sur votre page Facebook, j'imagine, au fil Voilà, des sur la page Facebook, sur Instagram, Et sur notre site internet. et sur d'autres sites, le site Le Sonore et dans le Pré. Et sur les infos du pays Hello. Bien sûr, pas de souci, vous êtes les bienvenus. Donc venez nombreux. Merci. Et